Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des raisons de notre départ d'Argentine. Donc c'est une question que je reçois très souvent, surtout sur Instagram. Pourquoi avons-nous quitté l'Argentine? Donc pour vous donner un petit peu une idée, nous avons quitté l'Irlande où nous avons vécu pendant 14 ans en mois de novembre 2023 pour prendre la route vers l'Argentine. Donc nous avons tout vendu, on s'est débarrassé de toutes nos affaires et puis nous avons pris nos clics et nos claques et nous sommes partis en Argentine. Donc pourquoi l'Argentine? Parce que la famille de Gustavo y habite, donc sa maman et ses sœurs. Donc c'est de là-bas qu'il est. Il est né à Buenos Aires. Et donc l'intention était de voir si effectivement l'endroit nous plaisait, si on se voyait y vivre quelques années ou jusqu'à la fin de notre vie, avec Léo et Marco, nos deux enfants. Donc nous sommes arrivés là-bas, pour vous donner une idée, en contexte politique un petit peu particulier, puisque le nouveau président avait été élu. Et en décembre, il est passé au pouvoir. Donc il y a eu énormément de changements qui se sont opérés. Donc cette vidéo, je voudrais quand même stipuler quelque chose, c'est que c'est notre point de vue personnel. Okay, c'est très subjectif. Ça ne va pas forcément coller avec le point de vue de tout le monde. Mais voilà, c'est notre expérience. Mes vidéos sont toujours basées sur mon expérience, notre expérience en tant que famille. Et c'est de ça que retourne cette vidéo-là. Donc, après la montée du nouveau gouvernement, ce qui s'est passé, c'est que c'est un petit peu parti dans tous les sens. Les prix ont été augmentés excessivement au point où les magasins fermaient parce qu'ils devaient changer les prix tellement de fois dans la même journée que ils avaient décidé de fermer en attendant que ça se stabilise un petit peu pour pouvoir réouvrir avec les prix corrects. Donc vous alliez techniquement le matin chercher une baguette de pain, elle vous coûtait peut-être 1 euro. Vous y retourniez 2 heures après, elle coûtait 1,20 €, et vous y retournez 2 heures après, elle était 1,50 €, etc. Donc vraiment beaucoup d'instabilité de ce point de vue-là. Donc une grosse flambée des prix de la vie courante, quelle que soit, au point que l'eau était plus chère que l'essence. Donc c'est vraiment très représentatif, je pense, de savoir que l'eau était plus chère, 1 litre d'eau était plus cher qu'1 litre d'essence. Donc en parallèle de ça, bien évidemment, le prix des salaires n'a pas augmenté du tout. Donc l'Argentine est arrivée à un stade où il était plus cher de vivre en Argentine, il est toujours plus cher de vivre en Argentine, que de vivre en Irlande par exemple. Alors que l'Irlande, les prix des salaires sont élevés pour matcher le coût de la vie. Eh bien, ça n'est pas du tout le cas en Argentine. Le coût de la vie est vraiment très cher et les salaires sont vraiment minimes. Donc par exemple, moi je suis réflexologue, 1 heure de réflexologie, d'un traitement de réflexologie, ici on le prend à 50 €, et bien en Argentine ça coûte 8 €. Donc 8 € de l'heure de travail quand on est réflexologue, il faut savoir que ce n'est pas un temps complet comme dans une entreprise, donc on ne touche pas beaucoup de fois 8 € dans la journée. Donc il est très difficile de pouvoir s'ajuster au coût de la vie. Alors les logements sont pas chers, ça par contre c'est le bon côté, ce qui est l'inverse de l'Europe généralement. Ici en Europe, les loyers sont souvent très chers, de plus en plus chers d'ailleurs. Et le coût de la vie, bon, c'est cher mais on y arrive. Alors que là-bas, les locations, le logement n'est pas cher, mais par contre le coût de la vie est vraiment extrêmement élevé. Donc c'est vrai qu'ici on se dit, quand il y a de l'inflation ou un produit qu'on a l'habitude d'acheter, qui a toujours le même prix, et puis tout d'un coup il augmente un petit peu, eh bien on ronchonne. Eh bien là-bas c'est vraiment leur quotidien. Donc il y a une tension dans l'air, on le sent, c'est vraiment très instable, on ne sait jamais, il n'y a pas de, ils n'arrivent pas à se projeter dans le futur, ils n'arrivent pas à planifier ce qui va se passer, parce que c'est vraiment très instable. Donc ça c'est la première des raisons. Ce côté très instable de la vie au quotidien qui nous a fait prendre la décision de partir. La deuxième chose qui est quand même la plus importante, c'est l'instabilité du pays, l'instabilité de l'Amérique latine de manière générale. C'est pas uniquement l'Argentine. Donc, qui a été aggravée avec ce nouveau gouvernement qui est passé, puisque effectivement, avec un coût de la vie qui est beaucoup plus élevé, des salaires qui ne changent pas, les vols, les violences, toutes ces choses-là ont effectivement augmenté. Donc c'est vrai, une petite étoile ici à mettre, c'est que nous avons, la famille de Gustavo vit dans la périphérie de Buenos Aires. Donc si vous allez un petit peu plus dans les terres, par exemple à Córdoba, Saint-Louis, des endroits comme ça,
c'est pas la même chose, ok? C'est quand même beaucoup plus sûr, vous êtes beaucoup plus tranquille, il y a beaucoup moins de violence, beaucoup moins de choses qui se passent. Donc on se base vraiment sur notre expérience. Donc la périphérie de Buenos Aires de manière générale, les grosses villes de manière générale, que ce soit Rosario, que ce soit toutes ces villes-là, il y a un climat d'instabilité, il y a un climat je ne vais pas vous dire de violence réellement, mais bon quand même, on ne sort jamais, jamais au grand, jamais dans la rue avec un téléphone à la main, même un sac, il faut faire très attention, on sort avec le strict minimum, du genre les clés de la voiture et c'est tout, parce qu'on est vraiment tout le temps au risque de se faire voler. Jamais vous ne verrez quelqu'un marcher dans la rue avec un ordinateur, une sacoche d'ordinateur. Ça, c'est comme porter un gros panneau en disant venez me chercher, venez me voler. Donc voilà, c'est un peu particulier. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus motivée à revenir parce que je voyais pas mes enfants grandir dans cet environnement d'insécurité. J'entendais souvent des histoires d'enfants qui allaient à l'école et qui revenaient sans le petit sac à dos parce qu'ils s'étaient fait voler sur le chemin de retour de l'école. Ouais, non, c'était pas pour moi concevable que mes enfants et que moi je vive dans cette peur constante de me faire braquer, de me faire... les maisons sont aussi très souvent cambriolées avec les gens dedans, ils n'attendent pas que vous partiez en vacances. Donc ouais, les séquestrations et choses comme ça, c'est quand même assez courant. Et j'étais pas prête à faire ce pas-là, ce saut, de me sentir en danger, si je peux dire ça comme ça, en stress constant au quotidien. Donc en résumé, les points vraiment qui ont motivé notre retour, ce sont ceux-là, l'instabilité, le côté où on ne se sent pas en sécurité, le manque de sécurité. Il y a beaucoup de... Je pense que c'est le fait de venir de pays européens où c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus tranquille, on a beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de flexibilité, de liberté. Quand on arrive dans des pays avec des enfants, qui n'ont pas cette dynamique-là, où tout se complique beaucoup plus rapidement, il faut vraiment y réfléchir à deux fois. Donc, si ça avait été sur mes 20 ans, je pense que j'aurais sauté le pas sans problème, je me serais très bien adaptée. Mais le fait de partir avec deux enfants, donc Léo à 9 ans et Marco à 5 ans, c'est pas quelque chose sur le long terme que je voyais correct, que je voyais faisable. Donc voilà, c'est la décision que nous avons prise de revenir en Europe. Donc je vous ferai une vidéo prochainement sur l'endroit où nous sommes atterris, puisque si vous me suivez, vous le savez, ça fait vraiment de très longues années qu'on cherche notre chez nous, notre maison, notre endroit où on se sent bien. Et je pense que nous l'avons finalement trouvé. Donc on se sent, que ce soit Gustavo, moi, Léo ou Marco, on se sent très bien ici. C'est un endroit un petit peu magique pour nous. Donc je vous en reparlerai sur les prochaines vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous souscrire pour recevoir les avis de nouvelles vidéos, pour en savoir un petit peu plus sur la famille, comment ça avance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et si vous avez des questions par rapport à notre expérience, des choses peut-être que je n'ai pas couvertes, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao ciao!